Ces 2 derniers jours, on a parlé de devenir un homme de valeur. On a vu aussi que devenir un homme de valeur, c'était être à l'aise avec sa sexualité, être à l'aise en séduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est une révélation. Moi, j'ai eu cette révélation il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années en arrière. Ça a tout changé pour moi avec mon rapport avec le sexe opposé, mon rapport avec les femmes, mes résultats en séduction. Ça a tout changé et je voudrais vous le partager dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle que jusque ce soir 23h59, vous pouvez accéder à ma formation Devenir un homme de valeur. Cette formation, j'en suis très content et je pense que c'est une formation qui, si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu par rapport à votre masculinité, que vous êtes perdu par rapport au fait de vous trouver en tant qu'homme, avec cette formation, vous allez pouvoir redresser le cap dans les domaines de trouver votre mission de vie, développer les compétences pour un homme de valeur, trouver votre place en tant qu'homme de valeur par rapport à votre job, réussir aussi à être à l'aise avec votre sexualité, être à l'aise aussi avec vos rapports avec l'énergie féminine, être à l'aise en séduction. Donc c'est disponible jusque ce soir 23h59, c'est le premier lien dans la description. Alors juste avant de nous partager cette révélation, c'est important que j'y mette un petit peu de contexte pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses. Moi, il faut savoir que jusqu'à environ mes 20 ans, j'étais dans une situation où en fait, typiquement ce qui se passait, c'est que je tombais fou amoureux d'une fille, dans 95% des cas à laquelle j'avais jamais parlé de ma vie. Et je commençais à me faire des films dans ma tête, je commençais à m'imaginer tous les deux marchant au coucher du soleil, les cheveux dans le vent, moi lui offrant des pétales, des fleurs, des roses rouges avec des pétales qui s'envolaient, etc. Et j'étais vraiment dans cette optique-là, j'étais vraiment dans ce syndrome-là. Et c'était quelque chose qui me faisait parallèlement à ça. Alors ça peut-être que quand je le dis, ça fait peut-être rire certaines personnes. Et je comprends que d'un point de vue tout à fait extérieur, si on coupe les émotions, ça peut être quelque chose peut-être de risible. Mais pour moi, ça l'était pas du tout. J'en souffrais beaucoup. En fait, j'en souffrais beaucoup parce que très souvent, j'allais pas du tout parler à ces filles-là. Et peut-être les rares fois où j'ai pu le faire, vraiment les rares fois où j'ai pu le faire, ça s'est jamais vraiment bien passé en fait, et c'était vraiment une souffrance. Et parallèlement à ça, ce qui se passait, c'est que si je prends les choses d'une façon très concrète, arrivé à mes 20 ans, j'avais eu une copine dans ma vie, juste une copine dans ma vie. J'étais toujours puceau à 20 ans. Et si vous voulez, c'était quelque chose qui a été vraiment pour moi une sorte d'électrochoc. Et je vous en avais parlé dans certaines vidéos déjà, des vidéos qui remontent parfois à certains petits temps. J'avais vu le film justement à cette comédie 40 ans toujours puceau. Et je m'étais dit mais c'est pas possible quoi, ça va être moi ça. Et du coup, je sais pas, je me suis dit ok, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas continuer comme ça, je peux pas me voir comme ça, je me voyais déjà tellement bas dans toute ma vie, j'avais tellement une estime de moi qui était vraiment tellement faible. Je sais pas, j'ai eu un sursaut de me dire ok, il faut que ça change et ça va coûter ce que ça va coûter, mais il faut que ça change. Et j'ai commencé à prendre ce chemin-là, vraiment, j'ai commencé et ça a été vraiment le premier chemin que j'ai pris. Ça a pris du temps, vraiment, notamment parce qu'au début j'avais la tête dure et que je voulais absolument faire les choses par moi-même, mais ça a pris du temps. Au niveau vraiment de devenir à l'aise avec le sexe opposé, de devenir à l'aise avec ma sexualité, de pouvoir justement rattraper tout le retard et puis avoir ce que je veux finalement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelque chose qui a été une révélation et qui a été vraiment quelque chose qui a changé les choses pour moi. Avant que je m'installe en Asie, j'ai fait pas mal de coaching au niveau de la séduction parce que j'avais fait une vidéo, elle est toujours disponible sur cette chaîne d'ailleurs, cette vidéo, j'avais fait une vidéo où j'avais été à Lille, où j'avais coaché quelqu'un en live en termes de séduction. Et donc après cette vidéo, j'avais pas mal de demandes, j'avais fait pas mal de coaching au niveau de la séduction. Ça avait permis d'avoir pas mal justement d'interactions avec des gens et puis même de ce que j'ai pu constater en général. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, peut-être que c'est votre cas, parce qu'à un moment donné, beaucoup de mecs qui sont en souffrance parce qu'à un moment donné, ils voudraient sortir avec telle ou telle fille, ils voudraient avoir une relation de couple, peut-être avec une collègue de travail, ou peut-être avec quelqu'un qu'ils ont rencontré, peut-être avec la coiffeuse, bref. Et justement, ça ne se passe pas comme ils veulent et ils souffrent beaucoup par rapport à ça parce qu'ils n'arrivent pas, quand il y a une fille qui leur plaît finalement, ils n'arrivent pas à pouvoir commencer une relation avec cette fille, tout simplement commencer une relation de couple avec cette fille, et ça crée beaucoup de souffrance. Et j'en sais quelque chose, j'en sais vraiment quelque chose, je peux vous le dire. Le truc que je voudrais vous dire dans cette vidéo, et c'est pas forcément quelque chose qui est agréable à entendre, c'est pas forcément c'est pas la chose qu'on voudrait avoir envie d'entendre. On voudrait justement pouvoir avoir quelque chose qui va me permettre de tout de suite maintenant de pouvoir justement commencer cette relation de couple, de pouvoir enfin réussir avec cette fille que j'aime vraiment profondément au fond de moi, même aussi. Mais en fait,
la clé essentielle, et ça c'est la clé qui va tout débloquer pour vous en termes de séduction, si vous êtes dans ce cas-là, c'est le fait que si vous voulez devenir bon avec une fille en particulier en séduction, c'est-à-dire que si vous voulez vous dire « Ok, j'ai cette fille-là que je vois, j'ai cette collègue de travail, j'ai cette connaissance, cette fille au club de judo de mon fils ou cette fille, je sais pas moi, à mon cours de salsa ou peu importe. Et je voudrais justement pouvoir aller la voir, pouvoir avoir des rendez-vous avec elle et pouvoir entamer une relation de couple avec elle. Je veux pouvoir être bon avec une fille en particulier. Je dois avant devenir bon avec les filles en général. C'est ça la clé. C'est-à-dire que tant que vous n'améliorerez pas vos capacités en séduction, et quand je dis séduction, attention, parce que vous savez, séduction, on dit toujours le dragueur, etc. C'est pas ça, la question c'est que la séduction, c'est des dynamiques sociales appliquées à la séduction. Donc c'est la même chose que les dynamiques sociales, alors ça fonctionne pas exactement de la même façon, parce qu'il y a des choses en plus comme l'attraction, mais c'est une partie des dynamiques sociales qui est donc appliquée à la séduction. Donc vous pouvez pas attendre, par exemple, si vous n'avez jamais parlé à personne, si vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, de directement arriver et mettre le feu dans une soirée, de directement arriver dans un nouveau travail et que vous soyez vu comme la personne de valeur, que vous soyez vu comme la personne la plus inspirante, que vous soyez vu comme la personne ultra sociable au travail. Ça ne peut pas arriver comme ça en l'espace d'un instant. C'est la même chose au niveau de la séduction, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à un moment donné, il faut vraiment se dire « Ok, je vais devenir bon en séduction, je veux devenir bon avec les filles en général, je vais améliorer ma capacité à séduire. » Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui fera la différence. Parce que tant que vous serez là où je ne fais rien, voilà, je suis en train de faire mes activités classiques et puis je vois une fille qui me plaît et je veux que ça se passe bien avec cette fille qui plaît, peut-être qu'à un moment donné vous allez avoir un coup de chance, mais de toute façon moi ça m'est arrivé et ça donne pas grand chose ensuite, ça fait de la souffrance, sauf que la souffrance elle n'est pas avant la relation de couple, elle est pendant et après la relation de couple. Donc vous devez impérativement vous dire ok, je vais devenir bon en séduction en général. Et ça va tout changer. Et vraiment, c'est important parce que sans ça, vous aurez toujours cette souffrance. Vous savez, moi, il y a deux choses qui vraiment dans ma vie m'ont fait beaucoup souffrir. C'est le fait d'être pas respecté, d'être humilié quand j'étais à l'école. Je suis allé au-delà. Et le fait d'être rejeté par des filles que j'aimais sincèrement. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire, c'est un peu ça le plus triste. Je sais pas si c'est le plus triste ou finalement le plus salvateur. Mais j'ai vraiment les filles avant mes 20 ans, avant 21, 22, 23 ans que j'aimais vraiment des filles, souvent que je leur avais jamais parlé. Et c'est même un truc que j'ai écrit dans mon livre. Justement, je crois que quand j'avais 16 ans ou 17 ans, il y avait une fille vraiment je la trouvais super jolie et tout. Et j'avais été lui parler. Et quand j'avais été lui parler, elle m'avait dit un truc. Enfin voilà, elle m'avait dit un truc. J'ai même pas envie de le répéter parce que c'était horrible. J'ai écrit dans mon livre si vous voulez vraiment savoir. Mais voilà, un truc du genre. Écoute-toi avec oublie quoi, avec le physique que t'as, c'est bon, tu peux dégager, oublie. Et ce truc-là, ça m'avait mis vraiment un sacré coup à l'époque, mais ça avait été en même temps salvateur parce que je m'étais dit ok, ça va être un premier déclic. Et donc peut-être que vous êtes dans des situations similaires, je sais que ça fait souffrir. Et voilà, le seul moyen de s'en échapper, le seul moyen, c'est de régler le problème, de prendre le taureau par les cornes et de devenir bon en séduction. Parce que ça sera toujours un poids, ça sera toujours quelque chose qui sera une sorte d'ombre quand vous regarderez dans le miroir et vous direz ok, j'ai pas réglé ce problème et c'est quelque chose de vraiment, vraiment pesant. Prenez le taureau par les cornes, faites-le. Devenez bon en séduction, devenez bon avec les filles en général et vous verrez que ensuite vous pourrez vous dire ok, il y a cette fille qui me plaît, je vais la voir et je peux avoir des rendez-vous avec elle et je peux commencer une relation de couple avec elle. Et c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment cool et voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet de se sentir vraiment bien en tant qu'homme, de vraiment connecter à son énergie masculine. J'espère que cette série sur le fait de devenir un homme de valeur vous aura plu, vous aura aidé, vous aura apporté justement, c'est le cas de le dire, de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, jusque ce soir 23h59, vous avez ma formation, donc devenir un homme de valeur. Et dans cette formation, dans la dernière partie, on parle de séduction et je vous donne vraiment ce que j'utilise en termes de séduction, ce que j'ai appelé le tunnel de la séduction. Vous allez voir, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place par étapes. Si vous êtes ultra débutant, vous allez voir, vous allez être étonné par les résultats. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Vous avez le premier lien dans la description avec tout le programme. Pour ceux qui investissent, pour ceux qui veulent devenir un homme de valeur, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.